Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 4 au 10 mai 2020. Début de notre déconfinement. Enfin, jusqu'à la fin de notre confinement pour le début. Donc nous allons avoir trois configurations. Nous allons avoir le pendule, la labradorite et le cristal de roche. Excusez-moi, c'est un petit peu un bazar. En carte d'ouverture, nous allons avoir l'oracle soleil de Colette et Gérard, de Colette et Gérard, Lougard. Je vous présente la boîte comme ceci, un oracle. C'est le créateur de l'œil de lotus et de l'oracle du grand amour. Ensuite, j'ai pris le Bluebird, le normand. Alors, il y aura une vidéo après celle-ci de présentation du Bluebird. Je vais la mettre avant, mais j'ai pas eu le temps de la mettre en ligne avant. Et en carte conseil, mon fidèle oracle des chakras. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir une, voire deux configurations, ou vous poser une question par rapport à une ou deux configurations, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Nous allons commencer par le pendule. Alors le pendule. Nous avons, par l'oracle soleil, nous avons la carte de l'élaboration du développement. Nous sommes dans une période où vous êtes dans une période, là, par rapport à cette configuration, où vous êtes, je dirais presque, là j'ai ce rond qui m'appelle, comme si vous étiez en pleine réflexion, en pleine construction, en pleine, pour certains ça peut voir être à monter un plan financier par rapport à un achat, malgré les circonstances actuelles. Vous êtes en pleine réactivité, par rapport à certaines circonstances, surtout comme pour, on va dire, développer, comme pour pouvoir continuer à construire, à réaliser réaliser un projet. On a bien cette notion de fabrication par l'imagerie, mais on a aussi une forme de réalisation. Là, j'ai presque plutôt la notion que, pour la majorité, je dirais, nous sommes plutôt dans l'élaboration d'un développement purement et simplement que d'une construction pure et dure, entre guillemets. On a une notion qui apparaît par rapport à cette carte où il y a plutôt une notion qui m'apparaît comme plutôt un avancement, plutôt comme une remise en route. J'ai vraiment ce rond qui m'appelle, si je puis dire, qui est une couronne de pain, purement et simplement. Donc nous avons un cheminement qui avance, mais on a par rapport à cette carte encore une notion de devoir réfléchir, ou peut-être de tout du moins savoir réfléchir dans le bon sens, ou peut-être pas également ne pas non plus trop se persécuter sur des petits détails, en quelque sorte, mais plutôt réfléchir dans une globalité. On va voir ce que le Bluebird nous indique. Nous avons la carte de la maison. Donc la carte de la maison, je dirais qu'avec là cette notion de développement, d'élaboration, on est vraiment dans une notion de constructif, dans une notion de solidité. Pour certains, c'est certainement aussi comme une préparation intérieure, comme aussi savoir je ne vais pas dire se remettre en cause, mais savoir aussi aborder une réflexion sur soi-même, ou une réflexion sur une réalité de soi-même, entre guillemets, de pourquoi on ne se sent pas bien, ou de pourquoi réellement on est dans une forme de stress. Pourquoi je dis stress? Car nous avons le nuage qui est à côté. Donc cela peut voir être en polarité avec la carte du développement, un projet qui avance, ou un développement de soi-même. Comme parfois, si on peut parfois peut-être se tracasser un petit peu trop pour certains, se poser 36 000 questions qui ne sont peut-être pas non plus nécessaires. On ressent aussi par cette carte du nuage, à côté de la carte là c'est la carte des fleurs, mais c'est la carte du bouquet, en soi comme une notion aussi d'une fin de période émotionnelle difficile, de doute, de trouble, et même, j'irais même jusqu'à dire d'angoisse, comme si vous aviez pu avoir des moments profondément d'incertitude par rapport à... Je ne veux pas surfer sur cette vague, on va dire, que nous vivons actuellement, tous en globalité, mais j'ai vraiment une notion, pour certains, c'est une remise en question, enfin, un trouble, une petite déprime quelque part, une forme de nervosité intérieure, alors que là, on est plutôt par la carte du bouquet, dans une fin de ce cycle, plutôt dans un redémarrage, entre guillemets. On a la notion de la cigogne, on a la notion du cœur, excusez-moi. Il se peut que ce doute, cette incertitude, puisse voir à être par rapport à un relationnel, soit affectif, ou tout du moins quelque chose qui vous tient à cœur, entre guillemets. Mais on a
le cœur, le balai et le trèfle. Je vous dirais, si je dois regarder globalement ce tirage, qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir avancer dans le bon sens, que ce soit sur vos projets, sur vos, comment vous dire, sur vos doutes, sur vos incertitudes. Là, je prendrais vraiment cette notion du balai où il faut savoir, entre guillemets, balayer devant sa porte. Je vous dirais savoir aussi ce que l'on peut voir à faire, ce qu'il est raisonnable de faire, et je vous dirais ce qu'il est nécessaire de faire par rapport à un projet. Et par rapport à, si on doit également l'interpréter sur un plan, comment vous dire, purement de personnes qui ne sont pas bien, parce que je ressens aussi des personnes qui vont regarder ce tirage comme des personnes qui ont pu avoir des périodes émotionnelles assez difficiles. Sachez, on va dire peut-être aussi relativiser. Il y a certains phénomènes qu'on ne peut pas relativiser, je suis d'accord. Et surtout quand on a la tête dans le guidon par rapport à un trouble, on n'arrive pas forcément à relativiser. Mais parfois, il faut essayer aussi. Et peut-être également avoir une analyse de pourquoi on ne se sent pas bien, de pourquoi, peut-être c'est par rapport à certains, dans ce que je peux voir ressentir par rapport à certains choix, par rapport à certaines réactions vis-à-vis d'autres personnes. Il faut savoir trouver l'équilibre de quelle est la part de, pas dire de responsabilité, mais en quelque sorte, quels sont les choix que nous avons faits, quelles sont les réalités que nous avons besoin de vivre, ce qui fait que nous sommes peut-être arrivés par rapport à un relationnel ou par rapport à un contexte global, arrivés peut-être à une forme de recul ou par une forme de se sentir peut-être un petit peu isolé. Soit vous arrivez à trouver, on va dire, vous mettez de l'eau dans votre vin par rapport à certaines, comment vous dire, certaines exigences ou certaines, comment je pourrais vous dire, certains besoins de l'autre, si on part sur du relationnel, ou de l'autre, ou d'une situation, ou d'un travail ou autre. Alors je ne vous dis pas non plus de vous plier à 100%, mais si vous souhaitez obtenir une amélioration par rapport à une tierce personne ou par une tierce situation, il faut savoir être conscient aussi que si on n'arrive pas à bien canaliser les objectifs, le minimum qui nous est nécessaire, entre guillemets ce que l'on ne veut pas, après dans n'importe quelle situation que l'on souhaite, on ne peut pas obtenir, c'est un peu ce que je ressens là, 100% de ce que l'on désire, entre ce que l'on ne veut pas, ce qui serait bien et ce que l'on rêve. Je me permets de donner ces petites nuances en quelque sorte, parce que dans ce que je ressens par rapport à ce tirage, il faut tout doucement trouver un comportement avec une certaine, j'emploie le mot, une certaine tolérance, entre guillemets. Si vous ne voulez pas, par exemple, manger de jus de fruits, vous avez une intolérance au jus de fruits, je vous donne un exemple, ne buvez pas de jus de fruits, mais acceptez peut-être l'eau qu'on vous offre, alors que vous auriez préféré, par exemple, du coca, ou préféré du vin. Je vous donne un exemple de boisson, en quelque sorte, pour donner un exemple concret. Il faut savoir trouver le juste milieu des choses, entre guillemets. Car vous avez pu, pendant un moment, si je puis dire, avoir fait peut-être pour certains trop de sacrifices, vous avez dû être obligé ou contraint de trop de limites, ce qui vous rend peut-être un petit peu excessif. Ce qui est fait, entre guillemets, transformer une situation de façon plus sereine par rapport à ce que je ressens, en trouvant un juste équilibre, en trouvant cette notion de balance, et vous verrez, par le trèfle, vous aurez la possibilité d'avancer et même de sortir d'un tunnel émotionnel de façon beaucoup plus simple que vous le pensez. De faire quelques concessions n'est pas non plus se rabaisser, qu'on soit d'accord. Il faut savoir parfois faire un peu contre mauvaise fortune bon cœur, et par rapport à certaines situations ou certains relationnels, trouver un équilibre entre vous et l'autre, entre guillemets, trouver un équilibre entre ce que l'on peut et ce que l'on ne veut pas. Ça peut paraître un petit peu confus comme ça, mais c'est un tirage qui me parle beaucoup dans cette optique-là, si je puis dire. Et la carte des chakras nous indique la carte de l'intelligence, donc l'instruction, la connaissance, la perception, et on revient bien sur ce mot-clé, quelque part, de la souplesse. Par rapport à toute situation, par rapport à tout contexte, il faut savoir trouver une souplesse, pouvoir s'adapter au mieux tout en se respectant soi-même. S'adapter n'est pas se soumettre, je me permets de le repréciser.
le mot soumettre est peut-être un peu excessif, mais pour certains qui, si je puis dire, qui ont eu des passages un peu plus difficiles, devoir par moment faire encore quelques concessions ou autres, paraît impossible ou intolérable. Il faut savoir trouver la limite entre, vraiment je me permets d'insister, entre ce qui vous est intolérable et ce que l'on peut voir à négocier, soit pour gagner du temps ou pour transformer un peu plus tard. Je vous dirais que le passage en force, vous n'arriverez à rien. Voilà ce que je ressens au premier abord. J'espère que cela aura pu vous apporter un petit quelque chose. Maintenant, nous allons passer à la labradorite. Alors, la labradorite. Là, nous avons la carte de l'impulsion, de l'impulse, où nous avons quelqu'un qui est sur une ligne d'arrivée, qui est en position. Et là, j'ai le ressenti. Bon, vous allez me dire, quand on est dans cette position pour une course, c'est normal, mais j'ai la notion un petit peu de tête baissée, si je puis dire. Le côté impulsion, certes, il faut savoir être prêt à démarrer, certes, il faut savoir avoir une certaine réactivité exacerbée, si je puis dire, mais n'hésitez pas à redresser la tête dans ce qui m'apparaît, dans ce que je peux avoir à ressentir, car nous avons cette notion de ne pas, comment vous dire, il ne faut pas garder la tête dans le guidon par rapport à une situation. Sachez relever la tête, sachez observer peut-être les changements que vous n'avez pas su percevoir au premier abord, ou quand je dis les changements ou les configurations différentes, cela vous permettrait d'avoir une meilleure transformation. C'est comme ça que je le perçois par rapport à ce tirage. On a cette notion de, oui, sachez être prêt, oui, il y a cette notion aussi par cette posture d'impatience. Quelque part, on a envie de bouger, on a envie de s'éclater, on a envie de faire ce que l'on veut, ou on a envie que ça bouge quelque part, après une période d'inactivité ou une période de blocage. Oui, ça va bouger, mais entre guillemets, pour éviter peut-être de repartir dans une situation qui ne vous apporte pas une pleine satisfaction, il faudra surtout avoir l'objectivité de ne pas se braquer, enfin, se braquer, là j'emploie un mauvais terme, excusez-moi, de ne pas rester la tête dans le guidon, entre guillemets, c'est se braquer en quelque sorte. Relevez la tête, si je puis dire, et prenez 2 petites secondes encore d'analyse, et surtout d'écoute par rapport à des changements potentiels, si je puis dire. Et cela vous permettra de transformer encore mieux cet essai. On est dans une transformation, c'est indéniable. Nous avons la carte de l'anneau, donc ça peut être une transformation de couple, une transformation de contrat, une transformation d'accord, en quelque sorte. J'aurais presque en polarité avec la tour une notion, je dirais presque de contrat, entre guillemets, qui peut voir à se transformer, ou de négociation d'accord. Soit pour certains, ça peut être des démarches vis-à-vis de l'administration, ou vis-à-vis d'une personne. Oui, l'administration travaille en quelque sorte. Pour ceux qui sont peut-être indépendants par rapport à ce qu'on entend parler à l'heure actuelle, pour avoir une aide ou une finance, une subvention, on est dans une notion de savoir, certes demander, mais peut-être non plus de ne pas attendre, si je puis dire, de façon trop, comment vous dire, trop passive. Si ça commence à faire long, il y a une notion de devoir se communiquer. Il faut avoir confiance envers les personnes qui puissent voir à vous aider, et n'hésitez pas à rechercher de vous-même, en quelque sorte. On dit toujours, vaut mieux avoir affaire au bon Dieu qu'à ses saints. Si vous me permettez de parler familièrement, parfois rien ne vaut aussi le fait de chercher soi-même ou d'avancer soi-même, en quelque sorte, car personne d'autre que vous ne pourrait, excusez-moi, j'ai eu une autre image qui m'est venue. Donc, je dirais, aucune autre personne que vous ne sait mieux les besoins ou ce que vous recherchez. Enfin, personne d'autre que vous ne pourra défendre votre dossier aussi bien que vous-même, en quelque sorte. Alors, je ne dis pas qu'il faut être dans l'individualité, non, mais enfin, un jour dit l'individualité, de vivre égoïste, renfermé. Les échanges nous apportent beaucoup, entre guillemets, peuvent nous aider, mais pour un nouveau démarrage, c'est savoir choisir sa route, savoir choisir son chemin par rapport, entre guillemets, avec ce vaisseau, c'est prendre la route soi-même, c'est-à-dire vous êtes votre meilleur avocat ou votre meilleure aide. Pour certains, nous avons la notion d'un déplacement professionnel qui peut voir à se faire ou qui peut voir à se projeter. Ne le faites pas dans n'importe quelle condition, entre guillemets, ou tout du moins, j'ai quand même la notion pour certains d'un changement ou d'une reprise de travail ou d'un changement de contrat, d'un changement d'accord, tout du moins.
On a cette notion d'action. Je ne peux pas vous dire si c'est purement négatif ou purement positif. Puisque ce tirage nous indique surtout qu'il faut savoir changer les choses, entre guillemets, enfin observer les choses. Donc j'aurais plutôt tendance à dire, si je veux être positif, alors que je ne suis pas positif pour l'être, que là vous avez vraiment pleinement les rênes de votre destin, en quelque sorte, pour améliorer les choses, pour améliorer peut-être les attentes. Voilà, il faut savoir un démarrage, le préparer de façon sereine et surtout de façon constructive. Oui. C'est comme ça que c'est ce que je peux avoir à ressentir. C'est comme quoi les jeux, quand ils veulent bien se parler entre eux, il n'y a aucun souci. Nous avons la carte de la lucidité. La carte de la lucidité nous indique la compréhension, l'éveil, la conscience, l'auto-évaluation. Dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette, si je puis dire, par rapport à cette carte, j'ai vraiment par contre le gros mot-clé qui me parle bien, cette notion en plus là de tête qui regarde droit devant, c'est vraiment prenez le temps au temps. Ne soyez pas précipité, même si on a eu une notion de grande attente, le démarrage se fera vite, les choses vont avancer, mais regardez bien comment elles avancent. Commencez à courir, là pour reprendre l'image de la carte, mais regardez directement ce qui se passe autour de vous pour pouvoir soit tourner à gauche, soit tourner à droite, enfin, pour avoir une réactivité optimum en quelque sorte. Donc ayez vraiment cette auto-évaluation qui me parle beaucoup, cette notion d'éveil, de pas foncer dans un mur, enfin, de pas foncer droit devant sans cette notion de réflexion. Cela vous permettra d'avoir beaucoup plus de satisfaction. Je ne ressens pas que vous allez droit dans le mur, sinon, on est d'accord. Mais pour certains, vous êtes assez, je ne vais pas dire assez maniaque, mais assez perfectionniste, en quelque sorte. Et je me repars dans mes répétitions. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Nous allons voir maintenant ce que le cristal nous apporte. Oh, pardon. Hop. Là, nous avons la carte par la carte du cristal, nous avons la carte de la transmission. La transmission, c'est là, on est pleinement dans savoir, comment vous dire, soit passer le relais, soit prendre un relais, en quelque sorte. C'est également savoir, je dirais pas, il y a aussi une forme de communication, savoir donner les choses en bonne et due forme, justement, j'ai cette notion de remettre en main propre, en quelque sorte. Là, vous êtes dans une période où vous devez, comment je pourrais vous dire, pour certains, vous devez soit donner un savoir, soit donner des informations, ou donner des indications, en quelque sorte, mais vérifiez bien que les choses... Pourquoi je dis vérifier? Parce que nous avons l'aigle qui supervise beaucoup cette passation de parchemin, entre guillemets. Il faut être sûr que vous les donnez soit aux bonnes personnes, soit que vous les transmettez aux bonnes personnes, ou il faut à la fois... dans cette transmission, savoir laisser les choses comment je pourrais vous dire? Vous donnez ce que vous avez à donner, vous essayez de les donner aux bonnes personnes ou de les faire aux bonnes personnes, ou pour certains cas, recevoir les bonnes informations. Mais j'ai cette notion de, si vous transmettez vous, sachez à la bonne personne, et si vous recevez certaines informations, je vous dirais, vérifiez bien la véracité des informations. Il y a comme cette notion de devoir, on verra après en développement avec le tirage, de soit donner, soit recevoir. La transmission peut être dans les deux sens, mais dans les deux cas, là, j'ai cette notion par l'aigle, peut-être que je ne l'aurai pas dans un autre tirage comme ça, qu'il faut savoir bien soit vérifier les informations, soit bien regarder ce que l'on vous transmet. Je n'ai pas forcément une notion de nuire, mais une notion de vous rassurer en soi. Parce que vous pouvez être des personnes qui voulaient que les choses soient bien faites, entre guillemets. Oui, on est bien d'accord, nous avons la carte du mont, la carte de la faux, la carte de la communication, pas des oiseaux, pardon, nous avons le crossroad, le chemin, nous avons la carte du gentleman, du consultant, des poissons et la croix.
Alors, soit pour certaines personnes, le travail est repris ou va reprendre, ou une situation va être, on va dire, dans une phase de transmission, de continuité, entre guillemets. Mais j'ai quand même cette notion, si on vous donne des informations, si vous avez des communications, je vous dirais, prenez le temps de bien les faire, de bien les donner ou de bien choisir la personne. Je me permets de me répéter, excusez-moi. Mais surtout, si vous recevez des informations, ne prenez pas tout à la légère ou ne prenez pas tout en bloc, en quelque sorte. Parce que cela pourrait avoir à vous, soit à vous braquer, soit à vous apporter quelques problèmes de communication vis-à-vis des autres. Parce que nous avons la faux et les oiseaux. Alors les oiseaux, certes, ça peut voir être les commérages, qu'on soit d'accord, mais il y a aussi une notion de pouvoir discuter. Sachez discuter dans le bon sens, entre guillemets. Et également, on peut voir à vous donner des mauvaises informations qui peuvent voir à vous tromper dans vos choix, en quelque sorte, par rapport à cette notion des chemins de crossroad. Donc nous avons par rapport à cette configuration, ne pas se laisser emporter, j'ai presque là plus le ressenti de recevoir certaines choses, ne pas se laisser emporter par une forme de comment dire, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Ça, parfois les situations peuvent être plus grises que tranchées, entre guillemets. Donc il va falloir, vous êtes dans une période de transition, de transmission, de choix. Il va falloir, par rapport aux informations que vous allez recevoir, savoir prendre le temps de voir le vrai du faux, si on repart sur l'esprit de parchemin, si le parchemin vous semble incomplet, prenez le temps de trouver l'autre moitié, mais ne vous braquez pas. Là par contre j'ai vraiment ce mot braquer qui me vient bien. Foncez pas tête baissée, avancez pas de façon comment vous dire, excessive, puisque là nous avons l'abondance avec les oiseaux, donc vaut mieux redemander 2 fois les choses que de ne pas les demander non plus. Si par rapport à un domaine affectif, amoureux ou relationnel, vous avez pu entendre qu'on vous a dit qu'une telle ou un tel a dit ça ou ça, parfois je dirais qu'il vaut mieux vérifier l'information de où elle vient, et demander à la personne de façon cash si c'est ce qu'elle a dit ou si c'est ce qu'elle pense ou autre, que de laisser une situation s'envenimer pour rien. C'est comme ça que je le ressens. Après, on a cette notion de savoir prendre des décisions pour soi. Si une situation, même si vous arrivez à trouver la vérité ou autre, un contexte social, amical ou autre, pour parler comme vous saoule, excusez-moi le mot, voire vous gave, peu importe le terme qu'on veut employer, il faut savoir parfois couper certains contextes. Vous finissez soit une mission, soit pour certains qui sont dans le domaine professionnel ou qui ont des missions ou autres, sachez finir une mission et après, je ne dis pas de ne pas accepter la prochaine, mais à la limite essayer de trouver une autre mission à un autre endroit, dans le sens qu'on sent des relationnels assez compliqués, si je puis dire. Là, vous voyez par exemple, j'ai beaucoup cette notion du personnage là qui m'appelle par rapport au Bluebird. Si vous voulez, surtout, j'ai une notion de jeunesse là qui apparaît par rapport à cette carte, soit une difficulté à vous entendre avec des personnes plus jeunes ou qui ont une certaine forme d'immaturité, entre guillemets, un côté puéril que vous ne supportez pas. Vous ne pourrez pas supporter. Donc vous êtes plutôt une personne qui, entre guillemets, avait besoin d'avancer avec sérénité, force et conscience, entre guillemets, et restez vous-même, purement et simplement. Encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit dans un des tirages, mais voilà, ne pas prenez le temps de clarifier toutes les situations, si je puis dire. On a la carte du chakra, nous avons la carte des désirs, le but, l'épanouissement, le besoin et la passion. Par cette carte du désir, c'est surtout ces bras levés, là, enfin ces bras tendus, qui nous indiquent que vous voulez accueillir quelque chose. C'est là, si vous me permettez de bousculer un peu le tirage, on est dans cette transition, dans ses mains, si je puis dire. Là, c'est comme si, par cette carte du désir, vous voulez accueillir quelqu'un ou prendre quelqu'un dans vos bras, entre guillemets. Sachez l'accueillir, mais regardez bien qui c'est, en quelque sorte, si vous me permettez un petit peu d'image. Restez sur votre épanouissement, n'acceptez pas tout ou ne prenez pas tout à la lettre, ou si on vous dit par exemple, vous êtes obligé de faire ça, vérifiez bien que vous êtes obligé de le faire. Parce que si vous n'avez pas envie, ça ne sert à rien de vous forcer. Soyez dans votre épanouissement, soyez vers ce que vous voulez être, et vous verrez que tout ira beaucoup mieux. Je n'ai pas une notion qu'il faut être dans le rapport de force, mais dans la clarté.
Prenez, avant de prendre une décision, allez bien vérifier les choses, allez bien vérifier. Prenez le temps de savoir si vous avez recueilli ou si on vous a transmis les bonnes informations. Vous verrez, cela vous apportera énormément plus de satisfaction. Donc voilà. Donc j'espère que ces tirages vous apporteront une petite satisfaction. N'hésitez pas à mettre un like, un dislike, à me laisser un petit commentaire sous ma vidéo. Mon ordinateur j'ai commencé à réparer bien mon ordinateur, donc ça devrait bien remarcher. Je vais pouvoir répondre à tous vos commentaires. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça aide à faire connaître la chaîne. Et si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et vérifiez tous bien la cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont publiées. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous dis à très très vite, je vous embrasse.